Quelle a fière allure cette belle 404 sur cette petite route de campagne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir facilement un tel résultat. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la construction du réseau. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment nous avions fait pour ballaster la voie. Aujourd'hui, nous nous attaquons donc à la fabrication de la route. Elle longera la voie sur 60 cm et se terminera à droite par une large courbe et à gauche par une courbe plus serrée où elle croisera la voie ferrée. Étant donné que c'est une petite route de campagne, elle sera assez étroite, dans notre cas un peu plus de 4 cm. Cette route va être réalisée avec du d'éperon que nous allons travailler pour lui donner un aspect convaincant. Cette vidéo va donc se dérouler en plusieurs étapes. Vous pouvez les voir sur la barre rouge qui indique le temps de vidéo restante. Donc si vous ne voulez rater aucune étape, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Dans un premier temps, nous allons fabriquer la structure de la route. Pour commencer, nous allons nous occuper de la ligne droite constituée de deux morceaux. Après avoir pris et reporté toutes les mesures nécessaires, nous découpons nos morceaux. Et nous vérifions que deux voitures pourront se croiser convenablement en se serrant un peu. Ensuite, nous allons nous occuper des courbes présentes aux extrémités du module. D'abord la courbe à droite. On place une feuille de papier à l'endroit voulu. Deux voitures servent à apprécier la courbe. Un coup de crayon matérialise sa forme. Puis nous découpons le patron et refaisons un test pour se donner une idée de l'aspect général. Pour la courbe à gauche, c'est le même procédé. Quand nos deux patrons sont prêts, nous les utilisons pour guider la découpe d'un morceau de d'éperon. Dans un second temps, nous allons passer à la mise en peinture de cette route. Cette étape est la plus complexe car elle sera déterminante pour son aspect final. Ici, c'est vraiment votre ressenti personnel qui vous aidera à déterminer les mélanges de peinture qui vous permettront d'obtenir une bonne teinte, le nombre de couches à passer, et ainsi de suite. Vous devrez sûrement recommencer plusieurs fois cette étape jusqu'à obtenir quelque chose qui vous convienne parfaitement. Après avoir passé quelques couches, nous allons donner un aspect granuleux à la route. Pour cela, nous allons verser du sable sur le morceau de d'éperon. Le sable que nous utilisons est de la marque Bush, référence 7522, le même que celui utilisé pour le quai et la piste. Nous venons incorporer le sable dans le d'éperon en le mélangeant avec de la peinture et en étalant le tout avec le pinceau. Au début, ça va forcément faire des pâtés, mais en répétant plusieurs fois la manipulation, le sable va s'étaler convenablement.
Vous devrez recommencer plusieurs fois toutes ces opérations jusqu'à obtenir l'effet qui vous convienne. Voilà l'aspect final de notre route. Maintenant, nous allons poser cette route sur le module. Mais comme elle doit croiser la voie ferrée, plus haute, elle devra donc être en pente, ce qui cassera également le côté plat et linéaire de l'ensemble. Dans ce troisième temps, nous allons donc devoir créer une rampe pour la surélever. Des supports serviront de guide pour créer la pente avec du plâtre. Vous pouvez voir leurs emplacements sur le schéma. Nous allons commencer par le support de la courbe à gauche. Il sera constitué de deux parties. La voie étant posée à une hauteur de 5 mm, nous allons donc découper un morceau de d'éperon de 3 mm d'épaisseur et un morceau de liège de 2 mm d'épaisseur. Pour la taille, nous ajoutons quelques millimètres ici. Le morceau de route en ligne droite viendra s'appuyer sur le bord de ce support. Passons maintenant au support sur lequel s'appuient les deux lignes droites. Il est découpé dans du liège de 2 mm d'épaisseur et mesure 4 cm sur 1. 4 cm pour la largeur de la route. Quand les supports sont fabriqués, après avoir préalablement marqué leur emplacement sur le module, nous collons ceux en liège avec de la colle à bois et le morceau en d'éperon avec de la colle à d'éperon. Quand le tout est bien en place, nous plaçons des poids. Une fois les supports bien secs, nous allons créer une pente bien lisse avec du plâtre. D'abord, nous disposons de longues bandes de scotch de chantier sur les côtés. Ensuite, nous étalons le plâtre jusqu'à obtenir une belle pente.
Enfin, nous enlevons le scotch avant que le plâtre soit sec. Dans un quatrième et dernier temps, nous allons coller la route sur la pente. Nous étalons de la colle à d'éperon et positionnons nos morceaux. Puis nous mettons des poids pour immobiliser l'ensemble. Enfin, nous comblons les trous avec un petit ajout de sable et de peinture. Et voici l'aspect final de notre route. La prochaine vidéo consistera à l'intégrer dans le décor en créant un talus d'herbe. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Si vous souhaitez voir ou revoir les précédents épisodes de la construction de ce réseau, je vous mets à l'écran la playlist qui répertorie toutes ces vidéos. Sur ce, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos.